Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as cumulé du retard pour préparer ton concours PASSAS et tu cherches désespérément des solutions. Et je vais essayer à travers cette vidéo d'apporter un certain nombre de pistes qui peuvent t'aider, bien entendu. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'en fait, je reçois des dizaines, en ce moment des dizaines de messages d'étudiants avec la même problématique, le retard cumulé. Comment je fais, NT, pour cumuler, rattraper 10 chapitres de retard? Oui, 10 chapitres de retard. Comment on fait pour rattraper ça? Est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que je suis capable de réussir mon année même si j'ai encore du retard? Oui, 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 bien sûr, tout est possible. Et je vais essayer à travers cette vidéo de te donner quand même pas mal de choses. Alors, j'ai noté des trucs. Je mets ici ma feuille et puis je vais noter des trucs pour pas oublier, pour vous expliquer un peu les causes déjà de ce qui se fait que vous avez du retard. Alors concrètement, si tu as du retard, c'est que tu as une mauvaise méthode. Faut être assez clair là-dessus, c'est que tu utilises la mauvaise stratégie. Tu t'es mal goupillé sur la réalisation d'un planning, peut-être t'en fais même pas du tout, peut-être que tu n'arrives pas à savoir comment mémoriser, tu prends trop de temps sur les cours, bref, on va essayer d'analyser tout ça ensemble. L'idée, c'est qu'après cette vidéo, tu puisses avoir déjà les idées claires et mettre en place déjà de nouvelles choses. Alors, déjà, ce qui est sûr, mais c'est un truc de dingue, j'accompagne énormément d'étudiants cette année. Vous êtes d'ailleurs, je vous remercie, vous êtes extrêmement nombreux à me solliciter, c'est cool. Vous pouvez toujours le faire, hein, n'hésitez pas. Et ce qui est super intéressant, c'est que je remarque toujours la même chose. Vous êtes en train de surcharger vos plannings. Mais putain, mais pourquoi vous faites ça? Sérieusement, vous êtes en train de faire des trucs de dingue dans vos plannings. Vous faites, en général, vous voulez réviser entre 8 à 10 chapitres par jour. 12 heures de travail. Mais comment vous pouvez faire ça? Mais non, mais vraiment, comment vous pensez que c'est possible de mettre autant de chapitres, travailler autant d'heures par jour pendant des semaines? C'est impossible, c'est intenable. Là, on est sur une période, c'est pour ça que je fais cette vidéo, où justement vous allez péter un câble. Là, vous allez péter un câble, vous allez être en burn-out, vous allez pas être bien, vous êtes épuisé, et ça va faire tout l'effet inverse. Vous n'arrivez même plus à faire aucun truc. D'accord? Donc, concrètement, vous allez supprimer ça. Ok? Et arrêtez de faire 8 à 10 chapitres par jour, et faites plutôt quelques chapitres. Quelques chapitres, c'est 2, 3, 4, 5 chapitres par maximum. Mais en plus, travaillez peu. Et ça, je vais vous expliquer, c'est un truc très important. C'est que ce que vous aimez faire, je sais pas pourquoi, je sais que je faisais ça aussi à l'époque, hein, mais vous faites des blocs. Pourquoi vous faites des blocs? Pourquoi vous travaillez de 9 heures à midi sur un bloc, par exemple, une seule matière? Pourquoi vous faites ça? Je pense concrètement que ça vous rassure. Vous travaillez un bloc, et puis ensuite, derrière, vous allez faire un autre bloc l'après-midi. Mais concrètement, sur 3 heures, essayez de réfléchir et prendre du recul. Est-ce que vraiment vous avez été efficace? Parce que concrètement, sur 3 heures, où on fait du bloc entier, on a 2 tiers au moins qui est passif. Révision passive. Je vous explique très simplement ce que c'est. C'est lorsque vous allez, par exemple, écrire des éléments de cours, justement pour retenir des éléments. Ça, c'est de la révision passive. Vous n'êtes pas acteur dans votre révision. Être acteur dans sa révision, c'est par exemple reciter des choses, donc et faire des choses en audio par exemple, donc peut-être enregistrer quelque chose, peut-être essayer de construire une map ou quelque chose comme ça, et ensuite se le mémoriser instantanément et peut-être le refaire plusieurs fois dans la journée. C'est quelque chose qui est actif, d'accord, qui vous permet justement de mémoriser, d'ancrer des éléments dans votre tête. C'est ça, très très important. Et lorsque vous faites des blocs de 2-3 heures, qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple. Vous allez réviser. Au début, ça va, pendant quelques minutes. Puis ensuite, vous allez commencer à rêvasser la tête en haut. Et puis, vous allez regarder les autres. Peut-être si vous travaillez à la BU. Vous faites, voilà, ils travaillent bien. Puis, vous êtes en train de, d'écrire, de surligner, tout ça. Bref, c'est tous des trucs qui vous divertissent et qui vous empêchent de mémoriser véritablement vos cours. Donc, concrètement, les blocs, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite, évitez de faire ça. Par contre, rien n'empêche, vous pouvez faire des blocs. Mais alors, ces blocs, vous les structurer sous forme d'une méthode Pomodoro. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à les regarder, mais je vous expliquer de toute façon dans cette vidéo. Concrètement, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, votre taux de concentration, il est aux alentours des 15 minutes. Alors oui, peut-être vous pouvez dire, moi, j'arrive à me concentrer 1h30. 1h30, vous divisez déjà ça par 2. Ça vous fait une méthode de Pomodoro à 45 minutes. Ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire que concrètement, les plages de 15 minutes x 3, ça fait 45, c'est plutôt pas mal. Donc moi, j'aime bien dans cette idée, c'est pour ça que je travaille souvent comme ça. En fait, je fais méthode Pomodoro, par exemple, sur 1 heure, et je vais faire 4 séquences de 15 minutes, bien sûr, entremêlées par une pause de 5 minutes. Des pauses qui sont productives, des pauses qui vont justement te permettre de remémoriser des choses, permettre de faire des éléments qui vont permettre d'ajouter des éléments dans ta tête. En gros, l'idée, c'est ça, quoi. Ok, c'est vraiment être fait des plages courtes, mais efficaces. La situation d'urgence vous permet de mémoriser très rapidement vos cours. Alors moi, quand je vois pas mal d'étudiants, il y a beaucoup de mes étudiants que j'accompagne, ils ont toujours cette même problématique. Ouais, Anti, comment on fait pour apprendre? Je sais pas, moi j'ai 30 pages, là je mets 3-4 heures juste pour avoir la moitié des cours, j'arrive même pas à tout mémoriser. Et en plus, j'ai encore les cours et tout ça, et comment je fais pour mémoriser?
Et c'est là que je remarque, en fait, vous faites tous la même erreur. Vous voulez absolument attaquer le cours. Mais n'attaquez pas le cours. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Parce que si tu commences à vouloir aller dans le cours, apprendre les détails, tout ça, mais tu vas te mettre une balle dans le pied. Non, non, il faut vraiment que vous fassiez du contouring dans un premier temps. Du contouring, c'est quoi? C'est juste comprendre la notion générale du cours. C'est quoi le plan du cours? C'est quoi le titre? Le titre déjà, le titre du cours. Le plan du cours, les sous-plans bien sûr, et bien sûr quelques mots-clés et un schéma peut-être général, en tout cas quelques éléments qui vous font rappeler ce cours. Juste ça. Et alors vous allez remarquer un truc qui est extrêmement dingue, bien sûr si vous faites les annales en même temps, je vous expliquerai ça après, qu'en fait il y a beaucoup d'items où c'est juste le titre qui est demandé. Juste le titre, d'accord? Le titre d'un plan, peut-être le titre d'un sous-sous-plan, mais en tout cas c'est souvent un titre, et c'est jamais le détail qui est demandé. Bien sûr qu'il y a les détails, mais ça représente que moins de 15-20% des QCM totaux. Vous comprenez l'idée? Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment se focaliser sur l'essentiel. Je vais vous expliquer ça après. Et un autre truc que je vois très souvent aussi, parmi mes étudiants notamment, pourquoi vous mettez tout en méthode DJ? C'est pas parce que dans les dernières vidéos que j'ai faites, je parle de méthode DJ qu'il faut tout mettre en méthode DJ, d'accord? Ça c'est très important. On met pas tout en méthode DJ. Je sais qu'il y a le tuteur aussi et la prépa qui vous parle de méthode DJ. Donc du coup vous vous dites faut tout que je mette en méthode DJ quoi. Non, faites pas ça, c'est une erreur monumentale. Vous devez, je vous l'explique, c'est très simple, mettre des cours en méthode DJ uniquement pour les chapitres qui sont relativement difficiles, d'accord, ou qui sont relativement longs aussi à aborder. Alors je parle bien sûr des matières à par cœur, on est sur la biologie cellulaire, on est sur l'anatomie, la biochimie, la biomol éventuellement, voilà, mais alors, vous mettez pas en méthode DJ, j'ai vu ça plusieurs fois, à plusieurs cas, pas de chimie générale, pas de chimie organique, pas de biostat, pas de biophysique, toutes les matières où c'est du calcul à réflexion, pas de méthode DJ. Il n'y a pas de cours qui est réellement demandé, en tout cas dans les QCM, c'est plutôt facile à déceler, il suffit d'apprendre quelques notions de cours, mais en parallèle, des exercices, ça c'est encore autre chose. D'accord? Donc, pas tout en méthode DJ. Et en plus, alors j'avais eu pas mal d'étudiants en entretien, vous pouvez toujours prendre un entretien avec moi d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, hein. Je vous mets toujours les liens en description. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est que il y a des étudiants, je sais pas, ils me mettent 10, 15, 20 méthodes DJ dans la journée. Comment on fait 20 J dans une journée? Vous m'expliquez? Et bon, en fait, ça va pas, c'est pas possible. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment que vous ayez toujours cette notion de quels vont être les nouveaux cours. Et je vous structure très simplement ma semaine. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le planning de révision, je vous encourage bien sûr à la regarder. Mais concrètement, il y a un truc très simple. Pour moi, le lundi au jeudi, c'est tous les nouveaux cours, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est hardcore, tout ce qui va être vraiment, faut envoyer du lourd. Ensuite, on a le vendredi qui doit correspondre dans votre idée générale retard de la semaine. Ok, c'est le but du jeu. Vous gardez un jour de repos pour la resemaine, le retard. Ok, s'il n'y en a pas, c'est cool, vous avancez. Mais si on a, au moins vous avez ce jour tampon, si je puis dire. Ensuite, on a le samedi qui est la révision de la semaine. Pareil, si vous n'avez pas encore réussi le vendredi, il y a toujours le samedi pour cumuler et rattraper sur le retard. C'est toujours l'idée, quoi. Et puis on a le dimanche qui est les révisions des semaines d'avant, d'accord? Donc moi je dis toujours que c'est une bonne façon de structurer, en tout cas son planning. Bien sûr, j'en ai fait des vidéos détaillées. Je vous encourage bien à regarder bien en détail comment je construis ça. Ou d'ailleurs, vous allez regarder dans les vidéos, on a l'impression qu'il n'y a rien dans mes plannings. Toujours les étudiants me disent, mais ouais, mais NT, il n'y a pas beaucoup de chapitres dans tes journées. Comment tu fais pour réviser 3-4 chapitres par jour? Et puis finalement, moi j'en ai plus que ça. Et comment je fais pour réviser? En plus, j'ai les cours. Bon, je vais vous expliquer encore quelques notions, histoire de voir comment on peut vous aider un peu plus là-dessus. Alors, il y a un vrai dilemme par contre, en ce moment. Vous allez me le dire en commentaire. J'ai beaucoup de cours qui s'accumulent. De cours, je parle magistraux. D'accord? Il y a de plus en plus de cours. Et en plus de nouveaux cours, et il y a de moins en moins de temps pour réviser les cours, les nouveaux, ainsi que les anciens. Mais quand je vais réviser tout ça? Je peux pas travailler le soir, au bout de 22 heures, je suis KO, et puis il faut que j'arrête de travailler de toute façon. Et puis le week-end, ouais, ok, mais ça suffit pas, quoi. Alors comment on fait? Il y a un vrai dilemme là, il y a un vrai dilemme. Alors, moi je vous ai toujours dit, un truc très simple, c'est que si tu vas en cours, si ça t'apporte quelque chose, si tu vois que tu vas progresser, t'avances, va en cours. Si au contraire, ça te fait chier, tu perds du temps. Mais ne va pas en cours. Mais clairement, ne va pas en cours et apprends de ton côté. Alors, en plus de cela, toutes les matières à réflexion, chimie générale, chimie organique, biophysique, biostat, franchement, c'est plus simple d'apprendre par soi-même, peut-être avec un bon coach derrière, pourquoi pas, pour aller beaucoup plus vite, d'accord, et connaître tout en instantané. C'est pour ça que moi, les étudiants que j'accompagne actuellement, ils sont déjà au taquet. Moi, je suis sûr, ils vont réussir à fond la biostat, la chimie organique, la biophysique, au moins ces 3 matières-là, parce que je les ai accompagnés tout de suite, d'accord? Et après, ils ont plus qu'à avoir du temps libre pour pouvoir réviser les autres matières. C'est ce que je vous encourage à faire, vraiment, c'est de travailler les matières les plus difficiles pour vous, c'est-à-dire à réflexion, les mettre en priorité pour gagner du temps par la suite pour vos révisions. Et en plus, toutes les matières à réflexion,
ce n'est pas des séances de cours que vous devez mettre des plages horaires. C'est vraiment des séances d'exercice où vous vous exercez dans les matières de réflexion et entremêlées avec, bien sûr, des notions de cours, d'accord? Vous faites les configurations de tonique, bien entendu, vous allez faire les configurations de tonique, et en plus vous allez, bah tiens, c'est quoi les nombres principales, le nombre azimutal, etc. Vous allez faire comme ça les définitions au fur et à mesure avec les exercices. Et les QCM, comme ça vous permet d'ancrer des éléments sans vous créer une séance en plus de révision de chimie générale pendant 3 heures. Ça sert à rien, vous allez perdre du temps. Il faut vraiment aller sur voilà, l'essentiel, sur la stratégie, ok? C'est un peu l'idée. Et justement, je parlais de travailler sur les détails. Je vois beaucoup d'étudiants, mais mes étudiants, ils apprennent trop les détails. Mais quand on refait des séances ensemble, je dis mais tu vas trop dans le détail. C'est pas maintenant qu'on apprend les détails. Là, je fais une vidéo, on est mi-octobre. Non, les détails, c'est quand? C'est mi-novembre, début décembre. On va dire 15, 20, 30 jours maximum avant le jour J. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut d'abord que tu aies la base solide. Et une fois que tu as la base solide, là, tu peux rentrer dans des détails qui se trouvent en fait dans les QCM. Et c'est ces QCM-là qui vont t'apprendre davantage de choses. Donc d'abord, tu apprends l'essentiel. Tu vois si tu arrives dans les QCM l'essentiel. Bien sûr, tu n'arrives pas à tout faire, c'est pas grave. Là, c'est l'objectif, c'est que tu apprends. Hein. Et après, bah, tu vas petit à petit dans les détails. Et là, c'est ça que c'est performant. C'est que tu vois un truc de dingue. C'est que, à force de faire des annales, tu deviens une bête de concours, d'accord? Ça fait partie d'un des défis d'ailleurs que j'organise à chaque fois. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à faire ce défi-là. Je vous remercie, c'est vraiment cool. Plus de 20 000 QCM générés par les membres, c'est génial. Bon bref, je vous laisserai regarder ça après. D'ailleurs, reste avec moi parce que j'ai encore des choses à dire à la fin de la vidéo qui est très très intéressante. Je pense pour toi, notamment si tu as des problèmes de planning et tout, d'accord? Voilà, reste bien là avec moi. Alors, je continue un peu dans la stratégie. En fait, il y a un truc qui moi me chagrine un peu. Chaque année, c'est toujours pareil. C'est qu'en fait, à partir du moment où il y a une difficulté, et bah, vous la mettez de côté. Le problème, c'est qu'une difficulté, de côté, bah, vous revenez plus derrière, quoi. En gros, c'est très simple. C'est les biostats et les biophysiques, et bien sûr la chimie organique. C'est les 3 grosses matières pour lesquelles vous m'appelez le plus souvent. Et en fait, concrètement, bah, si je prends la biophysique, c'est le pire, hein. Franchement, on va être honnête, hein. La biophysique, c'est le chapitre, la matière qu'on n'a pas envie de faire, hein. Clairement. Bon, moi, je trouve ça cool, bien sûr, en tant qu'enseignant, la biophysique, c'est génial. Mais alors, aborder en première année comment elle est faite, c'est de la merde. C'est clairement ça. Mais alors, du coup, comment on fait pour surmonter la biophysique, qu'on soit seul ou pas, ou accompagné? Mais est-ce que c'est difficile vraiment, véritablement, de rentrer dedans? Oui, c'est vrai. La biophysique, je parle de la biophysique parce que c'est essentiellement, on va dire, le point bloquant. Pour moi, pour réussir à rentrer dedans, il faut revenir sur des trucs les plus faciles, les plus basiques. Par exemple, on a souvent la force électrostatique, je sais pas si vous faites ça en ce moment. Bon, bah, c'est une formule qui est assez simple, tu vois, F est égal K QA QB sur R carré, voilà, bon, bah, c'est une formule assez simple. Mais en fait, c'est pas vraiment en soi la formule, c'est plus, comment dans l'énoncé on repère telle ou telle formule. C'est plutôt ça, en fait. Et comment on l'applique? Et ben, en fait, c'est ça que vous allez faire. Vous allez prendre une formule et vous allez tourner autour de cette formule sur comment on pourrait vous donner des pistes de pièges autour de ça, comment on pourrait tourner les énoncés. Essayez de le repérer facilement dans un énoncé, c'est votre objectif à vous, d'accord? Donc moi j'ai essayé à travers les vidéos YouTube, en faisant faire pas mal de cas, pas mal d'exemples, pas mal d'exercices, etc. N'hésitez pas à regarder, bien sûr. Mais rien de mieux qu'avoir bien sûr un coach à côté, hein, un enseignant pour vous aider. Ça c'est évident, d'accord? Donc voilà, c'est vrai. Bon, bloqué sur les chapitres difficiles. Le truc c'est que c'est évident qu'en fait en biophysique, si vous êtes tout seul, vous allez mettre ça de côté. Et pour la chimie organique et puis bien sûr la biostatistique, vous allez mettre ça de côté. Mais en fait, c'est surtout pas faire ça. En fait, il faut affronter à un moment donné ces chapitres-là, ces matières-là, parce que si vous le faites pas, vous le ferez jamais. Et en plus, vous avez des notes de merde chaque année, un peu physique, biostat, chimie organique, c'est vraiment c'est catastrophique, d'accord. Mais par contre, ceux qui ont réussi leur année, c'est ceux qui ont réussi à limiter la casse et qui ont eu au moins la moyenne avec. Donc concrètement, ça joue énormément. Donc oui, bien sûr, apprenez la biocell, apprenez la biochimie, tout ça. Mais ça, tout le monde va le faire. Et tout le monde saura le faire. Et tout le monde va maîtriser ça. Toi, tu vas maîtriser ça aussi. Par contre, les matières à réflexion, vous n'allez pas les maîtriser. Il y en a très peu qui vont maîtriser ça. D'ailleurs, je vous parle en ce moment, mais il y a déjà 30% des étudiants. Je vous redis cette statistique, hein. Mais comme ça vous aide quand même à être focus. Si tu es encore là, à me regarder, et ça veut dire que tu es encore prêt à vouloir réussir ton concours. Là, tout de suite, maintenant, il y a déjà 30% d'étudiants en moins. Vous notez ça. Donc, tu vois, dans le promo, il y a déjà 30% en moins qui vont pas passer la première année. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir le rythme sur le premier mois, d'accord? Donc bien sûr, là on a un peu plus d'un mois, tu as encore des difficultés, tu as accumulé beaucoup de retard, tu as mis en place une mauvaise méthode de travail peut-être, mais tu arrives à avancer un petit peu. Même si c'est pas optimum, tu avances un peu. Et ben c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est qu'en fait, oui, tu auras du retard, tu en auras toujours. Tu en auras toujours du retard. Et tu pourras pas rattraper ce retard, sauf bien sûr, si tu m'en passes pas mal de stratégies, d'accord? Alors justement, je vais te parler des choses qui est très intéressantes parce que, étant donné que vous êtes extrêmement nombreux
extrêmement nombreux, hein, en fait, à me solliciter à travers ce concept justement de planning. J'arrive pas à créer un planning de révision. Je sais pas comment faire. Comment je fais pour mieux réviser vite, d'accord? Parce que c'est vrai que si vous prenez 1 heure à réviser des cours qui prennent quelques minutes, bon, j'ai un exemple, hein, des morceaux de cours qui prennent quelques minutes, ça va pas, c'est vrai que c'est pas logique. Donc vous devez essayer de structurer ça, d'accord? Donc il y a pas mal de vidéos que j'ai fait sur YouTube, bien sûr vous pouvez regarder, et bien sûr j'ai mis en place pour vous un planning, un défi, super. Franchement je pense, c'est un nouveau défi, ça devrait pas mal vous aider. Ça s'appelle le planning infaillible, d'accord? Donc l'idée c'est extrêmement simple, c'est de vous aider en fait à créer le meilleur planning pour vous, selon votre propre situation, d'accord? Donc c'est un défi que je réalise sur 15 jours, d'accord? Alors ça démarre à partir du samedi 26 octobre, donc dans pas longtemps. Bien sûr, si tu arrives plus tard dans cette vidéo, tu peux accéder à ce défi-là, bien sûr, beaucoup plus tard, et tu le fais à ton propre rythme sans aucun problème, d'accord? Alors ça dure 15 jours, c'est extrêmement simple, je vous structure très simplement comment ça fonctionne. Concrètement, en fait, l'objectif c'est que vous allez vous filmer avec votre planning. En gros, vous allez m'expliquer en vidéo comment vous réalisez votre planning, comment vous travaillez actuellement et qu'est-ce qui vous bloque. Ensuite, moi personnellement, je vous fais un retour vidéo, une consultation privée vidéo de quelques minutes pour vous donner des pistes. Essayez de trouver tous les points bloquants par votre planning. Qu'est-ce qui va pas sur votre planning très spécifiquement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que vous allez avoir un retour relativement détaillé de tout ce que vous pouvez mettre en place par rapport à votre situation. Vous allez appliquer peut-être un tiers, 3/4, c'est vous qui décidez par rapport à ce que j'ai dit. Vous allez tester ça une première semaine. La semaine d'après, on se revoit une petit défi ensemble à faire. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place? Pareil, un retour ensemble. Et ensuite, J15, donc du coup, en troisième retour. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une version 1 de votre premier planning, une version 2 de votre prochain planning pour qu'il soit de plus en plus optimum, d'accord? Et bien sûr, le défi peut continuer par la suite s'il y a encore besoin d'optimiser votre planning, mais en général 15 jours, c'est ce que j'ai remarqué avec mes étudiants, ça fonctionnait plutôt bien, d'accord? Donc vraiment, ça va être ça l'objectif du défi, et ça vous permet vraiment de vous aider. Vraiment, c'est vraiment l'objectif. Alors, il y a aussi ce défi-là, il y en a un autre défi aussi que je vais réaliser mi-novembre, donc je vous en parle un petit peu maintenant parce que ça va vous intéresser, parce que justement, ça parle également de retard. C'est un défi qui est génial, parce que, je vais vous expliquer, ça s'appelle la méthode Hermite. Alors, j'ai fait une vidéo à ce sujet, peut-être je vous mets la vidéo là, voilà, comme ça vous pouvez regarder ce que c'est la méthode Hermite. En fait, concrètement, vous allez avoir du retard. Peut-être vous allez avoir 10 chapitres, 20 chapitres, 30 chapitres de retard, ça peut arriver. Et comment on peut rattraper tout ça en une semaine? En gros, c'est ça. Et ben, je vais vous donner l'opportunité, à travers le défi de la méthode Hermite, de avoir la possibilité de rattraper tout votre retard, tout, vraiment tout, hein, et ben, pendant 10 jours. Et c'est une méthode que moi j'affectionne tout particulièrement, parce que quand je peux être en retard, et ben, j'utilise la méthode Hermite. Je vous expliquerai concrètement comment ça se passe. Et ben, tu reconditionne ton cerveau et bim, t'envoies du jour pendant 10 jours et ça marche super bien. Mais alors bien sûr, c'est une méthode que tu veux pas reproduire x jours. Tu es obligé de le faire sur 10 jours. Voilà, c'est ce qui marche vachement bien. On peut aller jusqu'à 12, mais 10 c'est vraiment optimum. Et on pouvait le faire. Donc c'est pour ça que je fais mi-novembre. Vous pouvez faire mi-novembre et vous pouvez faire juste avant votre concours. Donc ça c'est ce que je vous conseille de faire. La méthode Hermite, ce sera juste avant votre concours, une semaine avant, histoire d'être hyper focus sur vos révisions. Voilà, c'est un peu l'idée générale. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et donc, comment on fait pour accéder à tout ensemble de ces défis? Alors, écoutez, je vais aller derrière l'écran, vous expliquer en fait concrètement comment ça se passe. Donc, pour pouvoir accéder à ces prochains défis, on a le défi donc planning infaillible ainsi que le défi la méthode Hermite. Et c'est disponible en s'abonnant tout simplement à la plateforme Elite. Alors, vous pouvez vous abonner en mensuel, en trimestriel ou en annuel. Vous aurez accès aux défis. Vous inquiétez pas, c'était le but du jeu, d'accord? Donc là, j'ai mis en place un code promo pour la Toussaint tout simplement. Donc du coup, c'est Toussaint 2024, d'accord? Vous abonnez si vous voulez en mensuel, en trimestriel ou en annuel, c'est vous qui décidez. L'avantage technique, si vous vous abonnez bien sûr en annuel, c'est que je vous donne accès à tous les mini-générateurs de QCM. On a remis encore pas mal de QCM, donc je pense que ça peut pas mal vous aider. Vous aurez un kit surprise, d'accord? Ça peut vraiment vous aider. Et puis, bien sûr, tous les cours individuels en visio avec moi sont à 36 € de l'heure au lieu de 48 € de l'heure pour les 10 premières heures. Donc, il reste encore quelques places, étant donné qu'il y a déjà des étudiants qui sont abandonnés. Hein, c'est un peu le but du jeu. Hein, on a toujours des équilibres qui se font comme ça. Ou alors, il y a déjà des étudiants où j'ai fait 40 heures d'un coup one shot. Ils ont devenu des bêtes. Ils ont plus besoin de cours. C'est un peu du jeu. Donc voilà, il y a un peu de place en ce moment. Et profitez-en parce que je sais qu'il y en aura vraiment plus du tout, pour, on va dire, de mi-novembre. Voilà, c'est un peu l'idée générale. Voilà, donc c'est une offre qui est du jeudi 17 octobre au dimanche 3 novembre 2023. C'est dans toute la période des vacances de la Toussaint, d'accord? Je vous explique très brièvement concrètement ce que vous aurez. Donc bien sûr accès à l'ensemble de la plateforme, la communauté, le métacité des consultations, les différents lives,
tout ce qui est SM Academy, TV, expérimentation VR, boutique, NT, tout ça, si vous voulez, je vous en ai fait une vidéo, vous pourrez regarder. Le Coach Manager, c'est vraiment un outil qui est extrêmement utilisé par les étudiants, je suis super content, donc franchement c'est cool. En gros, vous pouvez directement au sein de la plateforme Elite générer vos propres QCM, vos propres flashcards à partir de vos cours, vous uploadez vos cours. C'est génial ça. Et ça vous génère automatiquement des QCM et des flashcards. C'est généralisé, bien sûr c'est généré par l'intelligence artificielle, mais c'est pas un truc tout bête fait par ChatGPT, hein, c'est pas ça le but du jeu. Hein. Non, c'est un outil dédié pour la médecine, c'est un truc qu'on a performé, qu'on a amélioré pour la médecine. Il y a plus de 10 000 termes médicaux qui ont été intégrés de telle manière que ça vous donne quelque chose de cohérent, d'accord. Donc l'outil on l'améliore au fur et à mesure du temps, mais franchement ça se marche super bien. Et bien on a déjà 20 000 QCM générés par les membres. Bon, vous avez accès d'ailleurs en vous abonnant à la plateforme Elite, c'est ça qui est cool. Donc vous pouvez essayer de faire des cartes mentales, générer des tâches, créer des tableaux blancs et avoir un espace personnel sur vos flashs, c'est super important notamment pour accéder au QCM. Voilà. Vous avez accès bien sûr aux divers programmes de l'école, tout ça. Donc bien sûr, je vous réexplique, c'est très important. Si vous prenez l'abonnement annuel, vous avez accès en fait à l'extension WooFlash. Dans l'extension WooFlash, vous avez accès à tous ces éléments-là de la base de données, donc c'est-à-dire des guides de révision, des QCM, 25 000 QCM. Ça c'est des QCM travaillés, hein. C'est pas la même chose que les QCM des membres, d'accord. Bien sûr, tous les QCM des membres sont vérifiés par les coachs. Hein. On a des flashcards, on a des examens, on a des concours blancs nationaux qui vont bien sûr réapparaître bientôt d'ailleurs. Et puis on a le partage communautaire, c'est là que vous accédez justement au QCM des autres membres. Et bien entendu, il faut avoir l'extension également pour y accéder. Voilà. Et bien sûr, tous les défis. Alors, il n'y a pas que les défis, je vous ai parlé du défi planning infaillible et bien sûr la méthode Hermite, mais vous avez aussi des filets de concours. C'est toujours valable, vous pouvez le faire. Il y a encore des étudiants qui le font chaque semaine, c'est cool. Et c'est vachement bien parce que ça permet de progresser sur ses propres QCM. En gros, l'idée, c'est que avec le bête de concours, je vais vous aider en fait, semaine après semaine, pendant 12 semaines, en gros, à créer vos propres QCM pour réviser jusqu'aux annales. Et après, vous allez prendre vos annales, vous allez les restructurer pour apprendre. Et c'est ça, c'est super important. D'accord. Donc jusqu'au concours, ça peut être vraiment utile. Voilà, faites-le. Là, les défis, la méthode NT. Donc ça, bien sûr, c'est pour acquérir sa méthode de travail. Si vous avez des manques dans des parties de méthode, vous avez ce défi-là qui peut véritablement vous aider. Voilà. Et en plus de ça, bien sûr, vous avez le nouveau défi planning infaillible et défi de la méthode. Je précise, pour les étudiants qui sont déjà abonnés, bien sûr, vous avez accès à ces nouveaux défis, c'est évident, d'accord. J'ai pas besoin de le répéter, mais je le répète quand même. Voilà. Pour ceux qui prennent aussi sur l'abonnement annuel, vous avez accès aussi également à tous les stages, donc que ça soit pré-rentrée, les nouveaux stages aussi, stages de terminale santé. Alors si vous n'avez pas trop de base en physique, en maths, en chimie, ça peut vous être utile, voilà, ça peut être toujours malin. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants aussi de première et de terminale qui sont abonnés à la plateforme Elite, donc c'est aussi pour eux que j'ai fait ce stage-là. Et le prochain stage, ce sera le 26 octobre 2024. Voilà. Donc après, il y a un stage toutes les vacances. Voilà, c'est l'idée. Puis de temps en temps, je fais des stages de remise à niveau. Il n'est pas impossible que je refasse un stage de remise à niveau juste avant justement l'examen PASSLAS, hein, avant décembre, histoire de combler des manques que vous n'avez pas eu. D'accord. Si vous voulez bien sûr aller un petit peu plus loin au-delà de la plateforme, vous avez Supercoach pour pouvoir échanger avec moi en privé sur WhatsApp ou sur SMS. Ça c'est vraiment un truc qui fait la différence. Hein. Concrètement, c'est pas très cher, hein, c'est 100 € par mois. Et en gros, vous pouvez changer, vous papoter avec moi tous les jours. Voilà, envoyer de la visio, des vidéos, des audios, et en fait répondre à vos QCM et questions et tout ça. Mais je le fais. Voilà, c'est vraiment super intéressant. Il y a pas mal d'étudiants qui le font, et je pense que ça les aide véritablement. En tout cas l'année dernière, c'est ceux qui ont le plus performé à l'année. Hein. Voilà. Et bien entendu, les cours individuels. Je répète quand même que je suis un prof, je suis pas un prépa. Donc du coup, c'est moi qui donne personnellement les cours individuels, d'accord. Donc cours individuels par visio, essentiellement, bien entendu. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Puis j'ai un planning relativement large. Hein. Je donne des cours de 6 heures, même un peu plus tôt, parce que j'ai des cours des étudiants dans Tahiti, et dans les dom-toms. Si vous êtes de Tahiti, n'hésitez pas à me solliciter, d'accord. Voilà. Ou de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Polynésie française, bref. Tous les pays outre-mer où vous n'avez pas forcément accès à prépa, prenez NT, voilà, comme accompagnement individuel. En général, je maîtrise bien les dom-toms, hein, voilà. Puis en plus, on passe un bon moment. Puis avec les décalages horaires, pour vous, c'est vachement bien. Voilà. Bref, c'était juste ça. Et bien sûr, si vous êtes dans la métropole, c'est évident. Si vous avez besoin de cours individuels, moi, je sais pas comment vous aider plus, mais c'est vrai que souvent, je vois des parents. C'est pour ça que j'essaie de faire de la prévention dans la vidéo. Mais en gros, des parents qui m'appellent mi-novembre. Parce qu'ils ont déjà pris des profs et tout ça, ça allait pas, et puis ils me rappellent moi.
Mais prenez-moi tout de suite si vous préférez. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais bref, de plus. Ouais, il y a 6 ans d'étudiants sur la plateforme, bref. Vous voyez, il y a de quoi faire. C'est vrai que je l'ai pas dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis focus avec mes étudiants, en fait. C'est pour ça que je fais un peu moins de vidéos en ce moment. Donc, vous cliquez sur je m'abonne et ça vous amène directement à l'offre de la Toussaint. Donc, vous avez moins 50% sur la plateforme Meet avec le code promo Toussaint 2024. C'est très simple, voilà. Donc, c'est très pratique si vous le prenez en mensuel, vous payez que 10 euros. Au lieu de 20 euros. Et bien sûr, c'est pour toujours. Je précise, à partir du moment où vous restez abonné et ça coûte toujours 10 euros. Vous ne payerez pas plus. Ok, c'est ça qui est cool. En plus, vous avez accès à l'ensemble des défis. Trimestriel, c'est pareil. Et annuel, c'est pareil. L'avantage, c'est qu'en annuel, vous avez les extensions, les défis, les stages, ainsi que tous les trois bonus que je vous ai mis là. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Voilà. C'est pas très cher, hein, comme je vous ai dit. C'est un prix tutorat, on va dire. Donc c'est vraiment pas très cher, c'est vraiment pour vous aider. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez regarder en détail bien sûr comment c'est structuré. Je précise quand même, parce que c'est vrai qu'à chaque fois les étudiants me posent des questions, lorsque vous vous inscrivez, il peut y avoir un délai de 24 à 48 heures, d'accord, pour vous donner des accès. Donc paniquez pas, c'est normal si vous n'avez pas un accès direct, d'accord. Ça prend quelques heures souvent, juste pour que je puisse vérifier votre profil, valider tout ça, pour voir si tout s'est bien passé. Voilà, ok. C'est tout. Alors pour que ça fonctionne, vous avez tout ça en 2024 qui est déjà appliqué automatiquement, et vous cliquez sur ce que vous voulez faire. Hein. Par exemple, je sais pas, on prend la formule annuelle, ce que je vous conseille de faire, parce que du coup vous avez accès à plus de choses. Et pour le prix, bon, ça vous permet de vous aller plus vite. Et du coup, vous avez bien sûr, vous mettez votre adresse email, vous mettez adresse, quelques éléments, numéro de carte de crédit, ça marche que par carte de crédit, et puis le nom, prénom, puis hop, voilà, vous êtes inscrit, c'est très simple, d'accord. J'espère que à travers cette vidéo, j'ai pu vous donner des pistes, notamment pour rattraper votre retard. J'en ferai une autre vidéo d'ici une quinzaine de jours pour vous parler de justement la méthode Hermite pour que ça soit encore plus puissant, plus précis, d'accord, parce qu'il y a encore plein de choses à vous dire sur ce concept de retard. Je sais que ça vous fait peur, je sais que c'est un stress. Franchement, n'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. Affrontez en fait ce qui vous arrive. Oui, peut-être c'est difficile, mais tant que vous avancez, petit pas par petit pas, vous avancez. Même si vous avez l'impression que vous ralentissez, que ça va pas assez vite, vous avancez quand même, d'accord. Donc n'ayez pas peur, croyez toujours en vous, d'accord. Et moi, je compte sur vous pour aller jusqu'au bout. C'est le but du jeu, c'est que je n'arrête pas de dire, d'accord. Voilà. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire, mettez-moi des likes et merci encore pour tous les nombreux étudiants qui se sont abonnés récemment sur la plateforme et sur YouTube, bien entendu. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.